Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Pixlr. Aujourd'hui on va venir réaliser un photomontage un peu complexe. Habituellement je fais plutôt ça dans les logiciels type Photoshop ou Affinity Photo. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi ne pas réaliser ça dans un outil en ligne, gratuit et comme ça tout le monde pourrait essayer de le réaliser. Ce photomontage c'est un hybride, c'est-à-dire qu'on va venir mélanger deux photos d'animaux. Un chat avec un aigle, un chien avec un éléphant. Bref, plusieurs éléments ou plusieurs animaux disponibles. Et on va essayer de venir faire que la fusion soit le plus réaliste possible. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas dans les commentaires juste en dessous. Et puis si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça coûte rien, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à monter dans le référencement. Et donc moi, ça me va bien. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Pour ce nouvel exercice, nous allons maintenant venir intégrer notre petite tête ici de lémurien sur un petit singe juste à côté pour apprendre à fusionner les différentes photos dans Pixlr. Je vais venir ici prendre rapidement mon outil de sélection. Vous en avez plusieurs, hein, vous les connaissez maintenant, on les a déjà vus dans d'autres vidéos. Moi je vais prendre ici rapidement un outil de sélection qui va être plus ou moins rapide. Donc pour ça, je vais prendre ici mon lasso et je vais juste déjà prendre rapidement une sélection comme ceci. Petit CTRL C pour copier, je passe sur le côté et un CTRL V maintenant pour coller. Je vais venir ici faire un clic droit et baisser l'opacité de mon calque et tourner tout simplement la photo. Donc là vous pouvez venir la sélectionner et avec le petit point qui est en haut la tourner pour venir adapter les deux. Je vous invite ici à venir réduire pour avoir quelque chose qui corresponde. Si on a un petit peu d'éléments qui dépassent, c'est pas grave. Pour l'instant, ce qu'on veut ici, c'est d'avoir la possibilité de fusionner nos éléments. On va venir maintenant prendre nos outils de détourage. Ils sont représentés ici par une paire de ciseaux. Et nous, on va prendre le tracé librement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre tout simplement de venir effacer là où on va venir peindre. Et là, vous voyez que je vais venir donc effacer les éléments qui ne m'intéressent pas. En l'occurrence, ici, tout ce qui va toucher aux zones un petit peu sombres. Ça marche plus ou moins bien. Vous pouvez faire à tout moment un petit CTRL Z si vous avez été trop loin, ou bien venir vous mettre en mode ajouter pour supprimer ou reprendre des parties si besoin. Donc là, on va juste venir nous effacer. Ça ne sera pas parfait, encore une fois, on n'est pas sur un outil ultra précis comme pourrait l'être Photoshop, mais ça permet de pouvoir faire un premier pré-montage. Là, maintenant que c'est découpé, je vais revenir agrandir un peu la tête, histoire qu'elle cache un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur et que j'ai pas trop de choses à compenser. Donc là, je reviens ici. On va juste venir effacer certaines petites parties qui sont encore un petit peu trop sombres par rapport au reste. On pourra le retravailler par la suite, hein, pas d'inquiétude. Là, je vais juste venir récupérer certaines parties liées à l'oreille, parce que je vais découper l'oreille, le pauvre, il a rien demandé. Donc là, on a quelque chose qui nous convient un petit peu mieux. On va avoir ici un morceau d'oreille qui va dépasser. Pour ça, je vais utiliser ici l'outil de correction, réparation. Vous allez pouvoir venir tout simplement prendre des références pour venir par la suite effacer. Alors je me mets bien sur l'arrière-plan. Et là, vous voyez que d'un simple clic, en fait, il prend ce qu'il voit à l'extérieur et il vient remplacer. On va pouvoir faire la même chose ici. Ça va permettre de pouvoir venir effacer nos éléments. Je vais revenir ici sur mon petit lémurien. Je vais venir me mettre ici avec quelque chose de beaucoup plus soft. On va augmenter un petit peu la taille et je vais juste venir ici effacer sur la base pour que les deux se fusionnent un petit peu plus. La fusion n'est pas encore parfaite. On va venir ici baisser l'opacité du pinceau. Et ainsi on va pouvoir venir faire une autre fusion mais qui, vous voyez, va être beaucoup plus douce entre les deux. Attention à ne pas aller trop loin, sinon on va retrouver l'autre photo en dessous et ça sera moins parfait. Maintenant que cette partie-là est faite, on va passer aux ajustements. En termes d'ajustement, je vais commencer ici par venir faire une courbe. La courbe, elle va me permettre tout simplement, si je viens travailler dessus, de venir ajouter un point et de pouvoir venir éclaircir ou assombrir. Et vous voyez que de cette façon, je vais pouvoir essayer de me rapprocher de la teinte de base pour avoir quelque chose qui correspond un peu plus à l'animal. Si jamais vous n'êtes pas un adepte de la courbe, je vous invite à utiliser Niveau, qui fonctionne aussi très très bien, et qui, vous voyez ici, va vous permettre de pouvoir venir modifier vos éléments. Et donc là, je vais modifier les contrastes pour avoir une fusion un peu plus intéressante. On va pouvoir toujours de nouveau ici modifier un petit peu nos éléments.
Là, je suis toujours avec une opacité un peu plus faible, tout simplement parce que je vais venir effacer les endroits qui sont un petit peu trop, je vais dire, sombres encore sur la photo. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez jouer sur l'opacité si besoin, l'idée étant de venir faire le détourage. Ensuite, pour terminer, pour aller un petit peu plus loin, on va juste venir ici, donc, créer un nouveau calque. Donc, on va le faire ici, vide. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, j'ai même pas besoin de nouveaux calques. Je vais juste prendre les deux qui existent déjà. Je vais faire un CTRL D pour les copier. Alors là, vous voyez, hein, il m'a tout copié 2 fois parce que j'ai appuyé trop vite. Je vais venir sélectionner, non pas le premier, mais ces deux calques ici. Et on va les fusionner. Donc on les sélectionne. Et si on va dans calque, on peut faire une fusion visible, une image aplatie, ou encore tout simplement une mettre en avant en haut. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la fusion visible. Donc là, je vais juste venir rendre invisible mes deux autres calques pour les garder au propre. Et là, je me fais une fusion visible. De cette façon, il m'aplatit mon image tout en gardant en dessous les autres. Et là, on va pouvoir venir mettre des petits ajustements. Par exemple, venir retravailler l'ensemble de la luminosité de la photo pour avoir quelque chose d'un peu plus contrasté, d'un peu plus réaliste. On va pouvoir venir également utiliser, toujours dans les ajustements, des effets de ton clair, ton foncé, ou, ici, ce qui va m'intéresser, de monochrome. Monochrome qui va permettre, tout simplement, en venant choisir certains effets, de créer un effet de noir et blanc qui peut être intéressant. Bon, on va pas prendre de noir et blanc pour l'instant. Par contre, je vais venir ici prendre, alors je recherche balance des couleurs, et là, ça va me permettre de pouvoir venir changer la luminosité, pour avoir quelque chose qui corresponde un petit peu plus à ce que je veux. Donc là, avoir un peu plus de vert. Ici, avoir un peu plus de rouge pour compenser. On va remettre du vert, baisser un petit peu le bleu. Et donc là, vous voyez que très rapidement, on peut vraiment changer la colorimétrie globale pour avoir quelque chose qui nous plaira. Je rajoute un petit peu de bleu dans les tons clairs. Ici, on peut venir modifier un peu tout ça. Donc là, on essaye d'adapter pour avoir quelque chose qui nous intéresse. Moi, ça me plaît bien. Et je clique sur appliquer. Et là, j'ai donc mon animal qui a été fait. Et vous avez vu que la fusion s'est faite assez vite et assez facilement. Donc voilà pour ce petit tutoriel pour Pixlr sur la création d'un animal fusionné. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires, dans la section entraide sur tuto. Je réponds en général assez vite et ce sera avec plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos, vous pouvez aussi m'en faire la demande, quel que soit le logiciel. Profitez-en. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels ou d'autres astuces sur Pixlr ou sur d'autres outils digitaux. Et à vous souhaiter une bonne continuation.